Alors, en résumé, on a demandé plusieurs shélotes sur la paracha. Le livre Shemot des noms. On a demandé qu'est-ce que ça signifie. Le Midrash dit que de même qu'Hachem il a compté les Bnei Israël 70 et il a dit leur nom. Alors, Moné Mispar la Kochavim, les Chulam Shemotikra, il compte les étoiles aussi et il dit leur nom. Comme ça explique le Midrash, mais on peut demander un petit peu pourquoi appeler tout ce livre de la Galoute et de la Géoula, comme dit le Ramban, c'est le livre de la Galoute et de la Géoula, appelé par le Shem, Shemot, les noms. Qu'est-ce que ça signifie? On a demandé ce qu'est la particularité de l'exil égyptien, comme dit le Ramchal, Galoute Mitzrayim Loya, Kamota, Lefanav, Lefanea, Olacharia. Il n'y aura pas comme l'exil en Égypte, ni avant ni après. Pourtant, ce n'était pas des souffrances aussi grandes que dans d'autres pogroms ou d'autres exils. Il y a beaucoup de rabbanim. De Klausenbourg, il disait que la Shoah c'était bien plus dur que l'exil en Égypte. Et pourtant, le Ramchal, il dit il n'y avait pas comme l'exil en Égypte. Et bien, on voit qu'il n'y a pas eu comme la Géoula de l'Égypte. C'est preuve que l'exil en Égypte a été meyouchedet, a été très spécial. Chez la Bema, en quoi elle était spéciale? Puis au début de la paracha, et les Shemot d'Israël, Abaïm, voici les noms des Israël qui arrivent en Égypte. Ils ne sont pas du tout arrivés, ils sont là depuis longtemps. Comme ça, il demande le Khatam Sofer. Yosef Hayab Mitzrayim, Yosef était en Égypte. C'est pas que lui qui était, tout le monde était là depuis le début. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on a expliqué à partir du Midrash. Le Midrash il raconte que comment Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu. Comment Hachem il a choisi? Vayar Hachem qui sert les rods, parce qu'il a vu qu'il s'est tourné pour voir le buisson. Vayar Hachem qui sert les rods. Le Midrash il fait un kécher, il fait le lien avec ce qui est marqué au début de la paracha, que lorsque Moshe a grandi, alors il est sorti vers le clan Israël. Vaïgdal Ayelet, lorsqu'il a grandi. Alors, Vaïgdal Moshe, Vaïetzel et Rav, il est sorti voir le clan Israël. Vaïar Besivlotam, il a vu comment c'était dur le travail. Rashi rapporte, il a mis ses yeux sur eux, il a mis son cœur avec eux, il a souffert avec eux. Et Hachem, il a vu qu'il s'est tourné vers eux, puis après il a vu qu'il s'est tourné vers le buisson dans un deuxième temps. Et il dit, ah, tu te tournes vers eux, tu te tournes vers le buisson, alors je vais te choisir pour délivrer le clan Israël. Mais pourquoi Dafka cette mida-là? Moshe Rabbeinu avait plein de midot tovot. Parmi toutes les midot, c'est celle-là que la Torah elle mentionne et que le Midrash mentionne pour initier un processus de Géoula. Alors, le Rambam il dit que dans le Moré, Perek Nun Aleph, Chelek Gimel, que j'ai trouvé Iyun Nifla, une réflexion extraordinaire, chez Bomit Parkim Asfekot, qui résout tous les doutes, le Mitgalim Asodot, qui révèle tous les secrets. C'est le principe de la Hashgacha, la providence d'Hachem. Comment Hachem, il intervient dans ce monde-là? Et sache qu'il intervient mida keeged mida, mesure pour mesure. Les filles erer da'at kolbal dea, selon la perception d'un homme, la qualité de sa perception, et l'oterdal dato, et le fait qu'il ne tourne jamais sa perception de Hachem, selon la manière dont il perçoit Hachem, et la quantité de temps où il pense à Hachem. Ken tiye hashgacha bo tami. Ainsi, la providence d'Hachem, elle sera sur lui en permanence. Va'adam Hashalem, l'homme qui est parfait dans cette perception-là, et dont l'esprit ne se vide pas d'Hachem, pour reprendre les mots du Rambam, alors Hachem, il ne le lâche pas non plus. La perception, l'Hashgacha, la providence, elle est perpétuelle. On raconte sur Moshe Feinstein qu'il ouvrait toujours les livres à la bonne page. La main d'Hachem, elle est toujours flagrante, et claire, et bienfaisante, parce que lui aussi, il y a une perception d'Hachem flagrante, claire, et en permanence. Et celui qui, au contraire, il se vide de la pensée d'Hachem, il oublie qui il est, il oublie quel est son rôle, il oublie Hachem, et bien aussi Hachem qui vit rôle, il oublie sa Hashgacha, il oublie cette personne-là, et ensuite il est entre les mains du hasard, des lois de la nature, des événements, des péripéties. Comme ça il explique le Rambam dans le Moré, là-bas il s'allonge beaucoup sur la grandeur de l'Hashgacha, la précision du Mida Keneged Mida. Et donc, on peut expliquer comme ça que tant que les Juifs, ils ressemblaient aux étoiles, chacune elle connaît sa fonction, elle a un mazal, elle doit amener un flux très précis dans sa constellation. Quand quelqu'un qui sait voir les étoiles, il sait exactement ce qui va se passer dans le futur, parce que chacune elle amène un flux bien précis. Chaque étoile elle a un nom, selon son rôle, selon son tafkid. Le nom c'est l'essence de la personne, l'essence de l'étoile. Donc, lorsque les Juifs ils sont arrivés en Égypte, qu'ils étaient à Goshen, il y avait là-bas le Beth Midrash que Yaakov il avait fait faire par Yehuda, ils étaient autour de Yaakov, autour de l'étude de la Torah, comme ça il dit le Ramchal. Ils n'ont pas oublié qui ils étaient, et ils n'ont pas oublié Hachem. Il y avait une Hashgacha extraordinaire. L'Égypte était très douce, comme de la laitue, maror, qui au début est douce. Mais lorsque ce dor-là est passé, et ils ont commencé à sortir de Goshen, et ils ont oublié Hachem,
Alors là, l'Égypte est devenue très amère, comme le Maror Bidiouk. Et mesure pour mesure, dit le Ramchal, qu'ils ont oublié Hachem. Hachem, qui Viachol les a oubliés. Et ça, c'est la difficulté de la galoute, dit le Ramchal. Le côté redoutable de l'exil en Égypte, c'est que qui Viachol Hachem, il a oublié complètement sa providence. Il a oublié le clan Israël, Keilou. Parce que lui, il souffrait avec le clan Israël. Comme il a dit à Moshe, il s'est réveillé dans un buisson pour montrer je suis comme dans un buisson. Tellement il souffre. Mais, vu que c'est ça le principe de la conduite d'Hachem, la conduite d'Hachem, eh bien, elle n'était plus du tout révélée. Ils étaient entre les mains des Égyptiens à 100%. Ça, c'est la difficulté. Donc, sortir les Juifs de cette obscurité de providence divine, c'est ça la plus grande. Le Esterpanim, il n'y a pas pire que le Esterpanim. Et pour ça, il fallait quelqu'un qui initie de savoir penser aux autres, penser à Hachem. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il est parti, il était roi, il était prince. C'est marqué dans le Midrash qu'il avait déjà un rôle dans le palais. Il a enlevé son dargon, dit le Midrash, il a enlevé son vêtement de roi, il a mis un vêtement pachout et il est sorti voir les Juifs. Il pense aux autres. Il voit le buisson, il pense à Hachem. Moshe Rabbeinu, il commence à initier ce processus. On pense aux autres. On arrête de penser que à soi. On pense à Hachem. Lorsque quelqu'un il a ce processus, il dit à Hachem, maintenant je peux, bisroutra, je peux commencer moi aussi à repenser aux Juifs et remettre bien le principe de la Hashgacha pratique. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a le route de libérer le clan Israël. Eux, les Juifs, parce qu'ils ont commencé à prier vers Hachem, alors n'en parlons pas, maintenant qu'à ce moment ça a renforcé beaucoup la Hashgacha, la providence, à ce moment-là, la délivrance elle a pu continuer. Ça, c'est le Yisod de Shemot, lorsqu'un homme il se rappelle Shemot, son nom, qui il est, quel est son rôle, quel est son lien avec Hachem. Alors, Hachem il est là, présent avec lui, et lui, Baïm, c'est comme s'il vient d'arriver en Égypte. Il est comme un touriste, et il est que avec Hachem. L'Égypte, c'est un détail. Mais lorsqu'on sort et qu'on devient Goy Mikerev Goy, un peuple au milieu d'un autre peuple, c'est-à-dire vraiment intégré dans l'Égypte, alors là, il y a le problème de l'obscurité de l'exil.